Salut tout le monde, bienvenue à ce troisième vidéo sur le jeu I, Napoleon qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans ce vidéo, nous allons résoudre la campagne de Toulon. Alors, petit résumé justement de l'épisode précédent, puisque c'est un jeu narratif avec pas beaucoup de décisions, on est aussi bien de faire un petit peu de role-playing puis de se mettre dans les souliers de Napoléon pour se raconter une histoire. La toute première chose qu'on a apprise en début d'année, là, justement, là, c'est que nous allions aller commander de l'artillerie à Toulon. Fait que je rappelle qu'à cette époque, Napoléon n'est pas encore le grand Manitou et le grand chef, là. Alors, ce n'est qu'un vulgaire employé de la fonction publique qui suit les ordres. Alors, il s'est fait dire, mon pit, tu t'en vas commander de l'artillerie à Toulon, puis on n'a pas un mot à dire. Tout de suite après ça, peut-être le stress de notre performance sur le champ de bataille, mais on a commencé à avoir des papillons dans l'estomac où on a commencé à se sentir malade un petit peu. Mais euh, on a décidé finalement qu'on était correct, qu'on était top shape, puis qu'on était capable oui, aller à Toulon, là, mais tu sais, on se garde une porte ouverte dans les 3 prochaines années là, pour ignorer peut-être une campagne ou une expédition euh, à laquelle on nous demanderait d'aller, là. Fait que dans les faits, là, on a pigé la carte sick leave, congé de maladie, puis on la garde pour l'instant dans la boîte I Napoleon. Après, il y a eu un peu de confusion là, dans la hiérarchie. Là, on s'est fait dire, bon, ben Napoléon, là, cette année, tu vas aller commander de l'infanterie en Vendée. Puis là, on a dit, ben, Calice, branchez-vous, là. Parce que moi, on m'a dit que j'allais commander de l'artillerie à Toulon, là. Fait que là, finalement, les hauts commandants militaires se sont révisés, là, puis ont dit, ah, OK, laisse faire, on va envoyer quelqu'un d'autre. Dans les faits, on peut juste avoir une seule campagne par année, puis les subséquentes sont défaussées. Étant Napoléon, on a commencé à faire des plans de comment est-ce qu'on allait peut-être là profiter du terrain à Toulon, profiter de la situation qui est représentée par cette carte-là de stratégie et de tactique. On nous a demandé, Napoléon, tu viens-tu faire une petite expédition d'artillerie rapide en Italie, une petite saucette en Italie? C'est une expédition, fait que ça, on peut les résoudre, même si on était signé à une campagne en fin d'année. Malheureusement, ça n'a pas été couronné de succès. On aurait pu être couvert de gloire suite à ça, mais malheureusement, ça n'a pas été couronné de succès. Et comble de malheur, juste avant de partir en guerre, nous avons déclaré notre amour à la belle Désirée Clary. On s'est peut-être même fiancé avec elle, mais à la dernière minute, elle a brisé cet engagement, présumément à cause de notre petit pénis. Donc là, ça, c'est des rumeurs que j'ai entendues à travers les branches. Alors, c'est le cœur brisé qu'on va se diriger à Toulon, puisque tout de suite après, on a pigé vraiment le minimum de 5 cartes, là. Tout de suite après, on a roulé un 1, puis ce qu'on appelle le card draw phase, là, la phase de pige de cartes, c'est terminé. Donc là, on est dans la phase de résolution de la campagne, euh, qui va utiliser cette espèce de battle mat qui est là. Puis le hasard fait quand même assez bien les choses parce que on va avoir une première campagne crissement simple, pour la simple et bonne raison que on n'a pas de commandant ici, puis on n'a pas de modificateur de campagne ici. Alors honnêtement, une campagne ne peut pas être plus simple que ce qu'on s'apprête à vivre là, là. Normalement, bon, en tout cas, on va voir la séquence là. On se sert de ce petit battle mat-là. Il y a du texte en calice à droite, là, mais c'est un aide-mémoire, là. C'est là pour vous aider. Fait que je prends d'abord la carte de campagne, je la mets ici dans Current Campaign. Je prendrai les Campaign Modifiers, je ferai pareil. Je prends les stratégies et tactiques et je fais pareil. Je prends pas cette carte-là parce qu'elle est face down de toute façon puis qu'elle peut pas être utilisée. C'est à ce stade-ci, puis c'est quand même. Écoute, c'est peut-être là que le jeu a les plus grosses décisions, je dirais, même si c'est relativement évident la plupart du temps. Mais il n'est pas rare qu'à un moment donné, on se retrouve avec 6, même 8, 10 commandants. Puis on ne peut pas toutes les amener. Ils ont tout un coût pour les amener. Ça peut être des points d'action, des points politiques. Des fois, c'est de la gloire même. C'est écrit sur chaque carte de commandant. Fait que là, c'est à ce moment-là où je déciderais, ah ben, j'amène un tel, un tel, un tel. Même si vous n'êtes qu'un vulgaire commandant, vous avez quand même le luxe de choisir quel commandant vous accompagne. Je pense qu'ils ont fait ça pour uniformiser, là, pour pas qu'il y ait une exception pendant que vous êtes commandant, que les commandants sont choisis au hasard, là.
Fait que thématiquement, ça fait pas trop de sens, là. Surtout quand Napoléon est même pas encore général, là. Que ce soit lui qui choisisse là, les gens du même rang que lui qui l'accompagnent, là. Mais ils ont fait ça parce qu'évidemment, à partir du moment où vous êtes premier consul, du moment où vous êtes empereur, ben là, c'est vous autres qui choisissez en crise, là. Fait que, on n'en a pas, nous autres, de commandants. Fait qu'on aura l'occasion d'y revenir dans une campagne peut-être un petit peu plus élaborée de comment que ça marche, cette patente-là. Fait que là, là, ce qu'il faut faire, on regarde la carte de campagne elle-même, si elle a un effet. Fait que ça, c'est dans le milieu de la carte, c'est écrit, cette campagne-là vous donne un +1 sur votre dé dans toutes les rondes de combat après la première. Alors, à la première ronde de combat, il n'y a pas de bonus, mais si la campagne s'étire dans le temps, et puis qu'il y a des rondes de combat additionnelles, là, vous allez avoir +1. Fait que pour l'instant, pour la première ronde de combat, on s'en calisse. Résoudre une campagne, c'est lancer le D10, puis c'est de consulter la fameuse table qui est en haut à gauche. Fait que vous pouvez vous faire planter royalement, vous faire planter. Après ça, il y a quand même 4 résultats sur 10 là, ils appellent ça un stalemate, là, tu sais, que c'est comme ni un ni l'autre est en position de victoire. Fait que c'est dans ce cas-là qu'il faut refaire une ronde de combat subséquente. OK? Puis après ça, évidemment, si vous brassez suffisamment haut, vous pouvez gagner. Fait que qu'est-ce que j'ai pour m'aider? Ben, j'ai les plans de Bonaparte que j'ai eu la chance de piger. Puis qui me dit, dans le fond, là, je peux dépenser un point d'action pour gagner +1 dans la première ronde de combat. Fait que ça, je vais le faire, puis je vais le faire en esti, là. Ça sert à rien d'être radin, là, puis de garder les points d'action, là. On va voir pourquoi à la fin du tour, là. Mais tout ce que vous pouvez dépenser à ce stade-ci, vous devriez le dépenser. Fait que je m'en viens flober un point d'action. Il en reste quand même deux. Puis c'est là où vous pouvez utiliser ce petit marqueur-là de DRM qui est ici. Si vous avez la mémoire courte, si vous avez la misère à calculer entre -4 et +4. Mais au minimum, cette traque-là vous sert de rappel que vous ne pouvez jamais avoir plus que +4 ou moins que -4 comme DRM sur un jet de bataille. Fait que même si vous colissez toute la gomme, même si vous vous rendez, puis ça va être notre cas là, ici, là, même si vous vous rendez à +4, là, ben, ça prend quand même minimum 7 pour avoir une victoire. Ça veut dire qu'un 1 ou 2 sur le dé vous fait chier. Là. Fait que il n'y a jamais rien de sûr, évidemment. En combat, là, puis dans le militaire, il n'y a jamais rien de sûr. Fait que cette carte-là va donner un bonus modeste, mais au début de la game, la carte qui est killer en esti, là, puis ça peut être killer littéralement, on va voir pourquoi. Là. On a déjà parlé rapidement. Là. C'est qu'au début, le Bonaparte là, se salit les mains à fond en crise. Là. Fait que je peux utiliser cette carte-là, Bonaparte Leads. Ça me donne +3 DRM dans une ronde de combat, pas nécessairement la première, par campagne. Par contre, il y a un risque, quand je l'utilise, je lance le dé. 1 ou 2, Napoléon meurt. 3 à 5, il est blessé, mais ça me donne +5 de gloire. Puis 6 à 10, il n'y a pas d'effet. Fait qu'il y a un risque, Napoléon peut crever. Là. Bienvenue dans le jeu sur lequel vous avez un niveau de contrôle relativement minimal. N'oubliez pas, par contre, là, ça peut avoir l'air cowboy, Marco, là, 20% de chance que la game finisse. Ben, pas tout à fait, parce que j'ai le marqueur de chance de Napoléon, que j'ai pas utilisé encore cette année, qui me permet de relancer un dé. Fait que les chances de pogner, là, je le dis, là, les chances de pogner deux fois de suite, un ou deux sur un des 10, c'est 4% avec le reroll. J'avoue, si j'avais pas le reroll, c'est un peu cowboy de faire ça. Mais là, j'ai le reroll, fait que je me sens quand même en confiance, puis on va le faire. On l'utilise, cette carte-là. Bonaparte va mener son artillerie lui-même à Toulon au péril de sa vie. Puis ça m'amène vraiment à un DRM de +4 qui est le maximum possible. Fait qu'avant de lancer le jet de campagne en lui-même, là, ça dit quand c'est utilisé. Dès que c'est utilisé, cette carte-là, dès que je prends la décision de l'utiliser, c'est là que je roule. Ça, on va savoir si Napoléon crève puis que la game est courte. Ça va faire une playlist courte en tabarnak. Hein. Fait que. Ben voyons, j'ai confiance, c'est Napoléon, c'ti. Alors je roule. Ah, le dé est penché un petit peu. Dans ce temps-là, on utilise Alt et on voit que le résultat est 10. Alors Napoléon frais comme une rose. Honnêtement, c'est drôle à dire, mais le meilleur résultat dans ce cas-là, c'est 3, 4, 5 pour qu'il soit blessé.
Ça aurait donné plus de gloire. On ne chialera pas trop, on a pogné 10 et surtout, on n'a pas utilisé notre reroll. Alors, notre reroll demeure disponible pour la campagne. Ça, c'est intéressant parce que la campagne en elle-même aussi, si je pogne un ou deux, malgré mon plus 4, je ne gagnerai pas. Donc là, j'ai l'option encore là d'utiliser le dé de chance, ben, le jeton de chance de Napoléon. OK, fait que là, on roule pour la campagne en elle-même. Comme je dis, on top le DRM à plus 4. Fait qu'il faut avoir dans les faits là, au moins 3 ou plus là, pour avoir une victoire. Alors, let's go tout le monde, style on encourage les troupes françaises. Ben, câlisse, le dé est stické sur le 10. Alors, c'est une victoire éclatante en sacrament, là. Fait que là, résultat de campagne dans le bas ici de la carte. En cas de victoire, plus 5 de gloire, plus 1 de politique. On va aller faire ça tout de suite. Plus 5 de gloire, plus 1 de politique. Diplomatie reste là. C'est la fin de cette campagne-là. On va voir plus tard peut-être la différence entre. C'est quoi la différence entre une victoire et une victoire saignante, qui est comme le niveau juste au-dessus. Là. Le terme bloody revient des fois, puis on a des marqueurs de bloody ici. Là. Mais on aura l'occasion d'y revenir en masse. Cette campagne-là est remove from the game, tel qu'indiqué par l'espèce de petit symbole d'abeille avec la flèche en bas à droite. Fait que ça, c'est remove from the game. On ne peut plus retourner commander de l'artillerie à Toulon. Là, cette page d'histoire-là est tournée. Les stratégies et tactiques reviennent. Coller sous ce qui est parti l'autre. Ah, sont-ils stackés ensemble? Oui. Les stratégies et tactiques reviennent dans leur boîte. Fait que cette carte-là n'est removée. FCD, ça veut dire First Console Deck. Fait que le deck de premier consul. Alors, cette carte-là n'est retirée que quand on devient premier consul. Et cette carte-là n'est retirée que quand la carte 203 est jouée. On peut remettre notre marqueur de DRM ici. Et là, je n'avais parlé au début, ça dit ici le texte en bas de cette carte-là, là, de la mettre face-up à la fin d'une campagne ou d'une expédition si Napoléon a 5 de gloire ou plus. C'est le cas. Alors, Tadam, vous m'adresserez maintenant en tant que général Bonaparte. Et quelle est la principale différence? Ben, c'est que je gagne 2 points d'action par année plutôt qu'un seul point d'action par année. Ce qui est quand même intéressant à avoir. Puis là, on a quasiment fini parce que la phase de diplomatie, on la skip quand on est qu'un vulgaire commandant ou un vulgaire général. La phase des politiques domestiques, c'est la même affaire. Fait que nous ne sommes pas, autrement dit, à la tête de la France en ce moment, là, donc on ne fait pas de diplomatie. Puis la politique intérieure là, n'a pas d'impact sur nous autres, ne rejaillit pas sur nous autres, en fin de compte. Fait qu'on arrive à la phase de clean-up où il se passe pas grand-chose essentiellement. Il peut y avoir des cartes à ce moment-là qui sont face down dans la boîte des traités actuels, qui est présentement vide. Fait qu'en ce moment, on ne fait rien avec ça. Si on avait utilisé le marqueur de chance de Napoléon, c'est là qu'on le resetterait puis qu'on le remettrait sur son côté inutilisé. Et normalement, à chaque année, on perd tous nos points d'administration et je les appelais les points d'action. En fait, c'est des points d'administration. On perd tous nos points d'administration et nos points de diplomatie. Alors, la politique et la gloire, évidemment, ça ne se reset pas. Mais l'administration et la diplomatie, ça se reset à chaque année. Par contre, c'est écrit exception en bas. Ça dit justement la première année ce qu'on appelle le Commander Deck. Même si je suis devenu général, j'utilise encore le deck de commandant. Donc, à la première année du scénario 1793, le marqueur d'administration n'est pas reseté. Alors, mon diplomatie est à 0 de toute façon. Mon marqueur d'administration était à 3, il avait baissé à 2. À toutes les autres années, normalement, ce marqueur-là serait reseté à 0, mais à la première année, exceptionnellement, il reste là. Et voilà, on est prêt à retourner en haut, puis on est prêt à restarter euh, une nouvelle année. Fait que je vais nous garder ça pour un prochain vidéo. On devrait être bon pour passer, là, à partir de maintenant, on devrait être bon pour passer. Je vais essayer de faire là, vraiment là, une année
un vidéo, une année, là, maintenant qu'on a fait le tour d'horizon un peu des composantes, là. Fait que là, on va rouler un petit peu plus. On va essayer de faire une année au complet, vraiment, à chaque vidéo, là. Fait que c'est le plan, du moins. Un bon début, honnêtement. Déjà général à notre première année, pas trop de chenoutes qui nous sont tombés dessus, là. Fait que quand même un bon début. Manquez pas la suite. À plus.